Se me quitó lo triste, cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Ahí estabas tú, y aquí estaba yo, y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó, y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Je n'ai pas réussi à convaincre ma tante de rester. Maintenant, elle me voit comme un monstre duquel elle doit protéger Kara. Cette réaction est compréhensible. C'est sa mère. Mais au-delà de demander pardon ou d'essayer de les retenir, je ne sais pas ce que tu peux faire de plus. Ça me fait de la peine de ne pas pouvoir t'aider. Tu m'aides déjà en m'écoutant. Merci. Dites, monsieur, ça ne vous dérange pas si je fais le ménage? Ça veut dire oui ou bien non? Viens. Nieves, tu voudrais bien porter un message pour moi? Ça veut dire oui ou non? Tu vas mettre ça dans ta valise ou tu le gardes sur toi? Essaie d'éviter ce genre de questions, tu veux bien. Tout ce que je veux, c'est rester. Pour que tu puisses continuer ton manège avec Louis Fay. L'humiliation que Domenica a fait subir à ma mère va nous forcer à partir je ne sais où. Et là, on n'a même pas d'argent pour survivre. Je peux vous aider à repartir de zéro à Puebla. Dis-moi, Ernesto, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans je ne veux pas partir? Je ferai n'importe quoi pour toi, sauf t'aider à rester ici pour que tu sois avec un autre. Parce que je t'aime, Chiara. Bon, s'il te plaît, pas un mot de ça à personne. Bien sûr, monsieur. Bien. Ah, Pilar. Domenica m'a dit que tu insistais pour partir avec Chiara. Cette situation m'attriste beaucoup. Vraiment, Pilar. Je ne voudrais pas que tu partes. Mais bon, quelle que soit ta décision, sache que tu peux toujours compter sur mon soutien. Domenica t'a dit de me donner ça? Elle m'a dit qu'elle voulait te donner de l'argent, mais non. Ça vient de moi. J'avais déjà pris cette décision. Et j'en ai même parlé avec Ernesto pour que les fonds soient disponibles. Tout ça, c'est pour toi. Je te remercie du fond du cœur, Andrés. Mais je ne peux pas accepter. Comment ça? Il y a quelque temps, j'avais soupçonné que tu étais amoureux de moi. J'adorerais pouvoir t'aimer en retour parce que tu es adorable, mais je ne te vois que comme un frère. Ne redis plus jamais ça. Pardonne-moi, s'il te plaît. Excuse-moi, mais je ne peux pas te voir autrement. S'il te plaît, accepte-le parce que ça me ferait du mal de te perdre comme membre de ma famille. Bon. Au moins, je t'ai dit ce que je ressentais. Dis à Pilar que c'est moi qui vous emmène. J'espère juste qu'on se prendra pas la pluie en route. Ernesto. Pilar. Pilar. Je serais offensé si tu n'acceptais pas mon aide. Je veux juste que tu sois tranquille. Andrés, je ne trouve pas ça bien que tu investisses sur moi comme ça. Et je ne peux pas continuer à dépendre des autres. Tu sais, aujourd'hui j'ai réalisé que c'était une erreur. De ne compter que sur mon mari et surtout, après avoir vécu tant d'années sur la fortune de Domenica, non, je ne veux plus. Bon, quoi qu'il en soit, tu sais que tu peux compter sur moi, Pilar. Merci. Je m'en souviendrai pendant très longtemps, quand je vais apprendre à me débrouiller par moi-même. Et sache que je te serai toujours reconnaissante pour ce geste. Oui. Tu es l'homme le plus gentil que je connaisse.
Depuis que mes parents sont morts, j'envisage de vendre mon ranch. J'aimerais bien le garder, bien sûr, mais j'ai personne de confiance. En tout cas, je suis content que tu aies décidé de garder ton hacienda, mec. Oui. Elle est magnifique, avec un énorme potentiel. Franchement, ça vaut le coup. Je suis content que tu aies décidé de te battre pour elle. Je te remercie de me remonter Oui. le moral et de ne pas me prendre pour un fou. Parce que je veux sauver une hacienda quasiment en ruine avec des problèmes juridiques. Tu es aussi optimiste que mon associé Pedro. Quoi? T'acceptes encore des associés? Parce que si c'est le cas, ça me dérange pas du tout de me battre pour cette terre, si j'en fais partie intégrante. Tu es en train de me dire que tu veux investir ici? C'est exactement ça. Dès que j'ai vendu le ranch, j'investis tout ici. Qu'est-ce que t'en dis? T'es d'accord avec ça? Évidemment. Mais bien sûr que oui. Mais on verra ça à la maison. Par contre, après la visite, parce que il va pleuvoir, là. Mon futur associé. Futur associé. D'accord, mais je suis venue pour autre chose. Asseyez-vous, je vous en prie. Oui, merci. Allez-y, je vous écoute. Allez-y. C'est que j'ai discuté avec Pedro et une question me taraude. Tu sais qui sont les parents de ce garçon? Adelita? Attends-moi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne vois pas qu'il y a plein d'éclairs? Je suis sortie ramasser des fruits pour faire du jus, mais ces maudits oiseaux ont tout picoré. Moi, je rentre à l'hacienda. Si tu veux, on fait le chemin ensemble. Dis donc, je n'avais jamais vu ton collier. Il est super beau. Merci. C'est Osvaldo qui me l'a donné juste avant qu'on rompe. C'est pour ça que tu l'aimais bien? Parce qu'il te faisait plein de cadeaux comme ça? Ne sois pas idiot. Je t'ai déjà dit que je suis pas intéressée. Oh, t'es vraiment... Non, je t'en prie, attends. Je disais pas ça pour t'offenser. Ne te fâche pas. Regarde. Il y a Pedro. Pedro! Écoute, j'allais tomber et il m'a rattrapé. On ne faisait que discuter. Excusez-moi. Pedro, je te présente Roberto Sangenis. C'est mon ami d'enfance et c'est aussi mon avocat. Et son associé aussi. Tu sais qui a abandonné Pedro? Eh bien oui, je sais qui était son père. Ah. Mais ce n'est pas la peine de parler de lui, hein. Parce que ça ne compte pas. En fait, il ne s'est jamais occupé de Pedro. Et ensuite, poum, et il est parti. Et sur sa mère, tu sais quoi? Eh bien non, ça, je ne sais rien du tout. Et pourquoi vous êtes si curieuse tout à coup? C'est juste que j'ai peur que d'un coup, ses parents débarquent et veuillent profiter de Pedro maintenant qu'il est notre associé. Ça n'arrivera pas. Et pourquoi tu en es si sûr? Ça fait tellement d'années qu'on n'a pas de nouvelles d'eux que je doute qu'ils réapparaissent maintenant. Non. Et pourquoi vous avez pris un autre associé, alors? Mon argent ne suffit pas? Ton argent, c'est l'investissement de départ. Louis Fay m'a déjà dit que t'étais doué pour les semis. C'est mieux pour tout le monde. Comme ça, ton investissement est rentable. Alors, vous n'allez pas me mettre de côté tous les deux? Non, bien sûr que non. Ici, on va tous faire en sorte que l'Espero de Luna brille à nouveau. D'accord? Vraiment désolé, mais je ne peux pas vous emmener jusqu'à la grande route. Regardez le ciel. Il va pleuvoir, on risque de s'embourber et en plus, il y a de l'orage, il peut arriver des malheurs. Au moins pour cette nuit, laissez votre orgueil de côté, Madame Rivas. Je connais la force des orages dans le coin. Et Gennaro n'exagère pas. C'est vrai. D'accord, mais on va partir demain, entendu? On verra bien l'état des routes demain matin, non? Domenica, maintenant qu'on est toutes calmées, est-ce que je peux te parler? Bien sûr.
Allons dans le bureau. Excusez-moi. Laissez-les. Elles sont assez grandes pour discuter, sans se crêper le chignon. C'est juste que je ne veux plus que Domenica humilie ma fille. C'est bien ça votre problème. Vous voulez toujours mener les combats de votre fille à sa place. Nicolasa, dis, c'est vraiment violent ici quand il y a de l'orage? Parce que mon père est allé à Santa Teresa, je voudrais aller le chercher. Ah oui, un petit peu. Mais là, je l'ai surtout dit pour que Pilar et Chiara ne partent pas en pleine nuit. Merci. Tout va bien, monsieur? Pour vous montrer que je ne suis pas rancunier, je vous reçois au restaurant. Je cherche pas d'embrouille avec vous non plus. Tant que vous ne recommencez pas à chanter votre chanson. C'est promis. On va s'occuper de vous. Très bien, merci. Bonsoir, Luis Fernando. Andrés, Nieves m'a transmis votre message disant que vous vouliez me voir ici. J'espère juste que Domenica a pu enfin changer d'avis sur la procédure juridique. Écoutez, je viens pas vous voir en tant qu'avocat, mais en tant que parrain de Domenica. Je dirais même en tant que père. Si je vous ai fait venir, c'est pour vous dire à quel point vous manquez de dignité en jouant ainsi avec elle et avec sa cousine. Domenica, je te le jure sur ma mère, qui est ce que j'ai de plus cher, que je n'ai jamais voulu te faire de mal à cause de Luis Fernando. J'essaie juste de te protéger, Chiara. Et je ne voulais pas que les choses en arrivent à ce point. Oui, mais maman ne l'a pas compris comme ça. Et on s'en va. Écoute, je ne t'en veux pas. Et j'espère que toi non plus. Non, non, Chiara, tu es ma sœur. Et toi la mienne. Alors prends-moi dans tes bras. Parce que demain on part et je veux te dire au revoir. Est-ce que tu te rends compte que pendant toutes ces années, on ne s'est jamais quitté? Ça me fait très mal que ça se finisse comme ça. Dis-moi ce que je peux faire pour que vous restiez. Écoute, je peux essayer de convaincre ma mère de mettre son orgueil de côté, mais... je ne pense pas que toi, tu puisses m'apporter ce dont j'ai besoin pour rester. Dis-moi ce qu'il te faut pour qu'on soit en paix toutes les deux. Jure-moi que si Luis Fernando m'aime, tu ne feras absolument rien pour nous séparer. À aucun moment je n'ai joué avec Domenica ou avec Chiara. Vous me connaissez pas, mais je suis pas comme ça. Vous avez donné de faux espoirs à toutes les deux. Et vous avez même embrassé Domenica. Eh bien, c'était réciproque. On a ressenti la même chose ce jour-là. Et à Chiara, qu'est-ce que vous lui avez raconté pour qu'elle se fasse autant d'idées sur vous? Écoutez, pour Chiara, nos rapports ont été purement amicaux, je vous l'assure. Et si vous voulez, vous pouvez lui parler pour clarifier la situation et qu'elle comprenne que la seule femme qui m'intéresse réellement, c'est Domenica. Bien sûr. Parce que c'est elle qui a les terres. Écoutez, Andrés, je suis venu ici pour vous parler avec beaucoup de respect. Et je n'aime pas que vous insinuiez ce genre de choses. Je suis seulement ici pour protéger les intérêts de Domenica. Faites ce que vous jugerez nécessaire. Mais avec ou sans procès, si je découvre que j'aime Domenica, je me battrai pour elle. Il me semble que Luis Fernando est un homme à qui on ne peut pas faire confiance. Tu devrais pas te faire d'illusions avec lui. Ah, écoute, tu dis ça parce que Max t'a beaucoup fait souffrir, mais tous les hommes ne sont pas comme lui. Ça te semble normal qu'il m'ait embrassé et qu'il essaie maintenant de te séduire? Comment s'est passé votre baiser? Raconte-moi. C'est pas la question. J'essaie juste de te dire que ce type joue sur les deux tableaux, Chiara. Mais je veux savoir la vérité. Je sais que tu l'as envoyé balader. Mais laisse-moi vérifier par moi-même. Chiara. Domenica, s'il m'aime moi, il peut te laisser tranquille avec l'histoire des terres. S'il te plaît. Laisse-moi voir si quelque chose peut naître entre Luis Fernando et moi. D'accord. Si Luis Fernando t'aime vraiment, je te jure que je ne me mettrai pas entre vous. Je te remercie.
L'orage d'hier a emporté l'enclos des moutons alors que je venais de le consolider. Il est urgent de récupérer ces bêtes. Je pars devant vers le nord de la lagune et vous rassemblez tout le monde pour passer la zone au peigne fin. Avec ce thé, vous allez vous remettre de la saucée de l'année dernière. Merci. Faites attention, c'est chaud. Maintenant, finissez de me raconter pour Luis Fernando. Oh, il m'a dit qu'avec ou sans procès pour les terres, s'il découvre qu'il aime Domenica, il est prêt à se battre pour elle. Je savais bien que c'est Domenica qui lui plaît. On verra comment Chiara le prend. Et surtout Madame Rivas, avec l'humeur qu'elle a. Eh bien, Pilar ne fait que son devoir, à savoir défendre sa fille. Je n'ai peut-être pas mis Domenica au monde, mais on peut compter sur moi pour la défendre. Dites-le à Madame Rivas la prochaine fois qu'elle voudra la traiter d'orpheline. Et buvez le thé, il va être froid. Oui. Domenica m'a promis de me laisser le champ libre avec Luis Fernando. Et elle a beau avoir plein de défauts, maman, mais elle n'a qu'une seule parole. Écoute, tu peux lui accorder ta confiance si tu veux, mais moi, je veux partir d'ici. Tu sais, malgré toutes les méchancetés que tu lui as dites, tu aimes toujours Domenica, j'en suis sûre. Bien sûr que je l'aime, mais je ne veux pas finir par me brouiller avec elle à cause de ses impulsions. Et puis, j'ai déjà pris ma décision. Je veux changer de vie. Loin d'ici, sans dépendre de personne. Bon, si c'est vraiment ce que tu veux, maman, alors fais-le, pars. Mais moi, je reste ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Laisse-moi seule, s'il te plaît. Non. Pas avant que tu me promettes que tu ne vas pas t'enfuir et qu'on va discuter calmement. Dans ce cas, c'est moi qui m'en vais. Chiara ne m'intéresse pas. Oh, maman, s'il te plaît, ne te mets pas dans cet état. Si je te l'ai pas dit, ce n'est pas pour t'éloigner. C'est juste que je sens qu'il est temps que tu arrêtes de me surprotéger. Depuis ce qui s'est passé à Miami, quand tu as essayé de mettre fin à tes jours, je sens que j'ai besoin. J'ai besoin de te protéger, Chiara, parce que... s'il t'arrivait quelque chose, j'en mourrais. Non, maman, il ne m'arrivera rien. Je te le promets. Sens-toi libre de refaire ta vie comme tu l'entends, sans dépendre de personne. Je ne veux plus me disputer avec toi, Domenica. Il faut vraiment qu'on parle de ce qui est en train de naître entre nous. Entre nous? Il n'existe pas ce nous. Et encore moins si tu passes ton temps à donner de faux espoirs à ma cousine. Non, elle s'est fait des films toute seule. Et si tu veux, j'irai lui parler moi-même pour tirer tout ça au clair. Mais la seule vérité ici, c'est que je ne pense qu'à toi, Domenica. Je ne pense qu'à toi. Y ahí estabas tú, y te apareciste cuando todo estaba por venir hacia abajo. Y la suerte estuvo de mi lado cuando a mí te trajo. Contigo me sonrió, se me quitó lo triste. Cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste loco.